Bonjour les amis et bienvenue au parc naturel Xcaret ou le Disneyland des Mayas. En fait, bien que je n'y sois jamais allé, Xcaret s'apparente plus au Puy du Fou en France qu'à Disneyland. Oubliez Mickey la grosse souris, là c'est réel. C'est l'histoire de toute une civilisation de peuples avec des croyances, des idéaux et des traditions. Tout ce qui fait la richesse de notre espèce. L'histoire de Xcaret est magique. C'est en 1984 qu'un entrepreneur mexicain du nom de Miguel Quintana Pali trouve un petit coin inhabité du Quintana Roo. Depuis qu'il est étudiant, il rêvait d'un endroit pareil pour installer sa maison. En commençant les travaux de débroussaillement du terrain, il découvre rapidement des rivières souterraines, des cénotes et des vestiges mayas. Dès lors, il réalise qu'il ne peut garder ce trésor pour lui tout seul et se met en tête de transformer cet endroit en un parc naturel ouvert au public. Il s'associe avec les frères Oscar Marcos et Carlos Constance et ensemble ils entreprennent cette incroyable aventure qui s'appellera Xcaret, anciennement le port de Pollet. Pour pouvoir bien profiter du parc, il faut venir très tôt, c'est-à-dire à 8h30 à l'ouverture quoi. Parce que ça passe très très vite. Et la première chose que vous faites, c'est d'aller directement au casier pour mettre vos affaires, les ranger. Dès que vous arrivez, il va y avoir une grosse queue. Donc allez-y directement, vous déposez vos affaires et ensuite vous pouvez profiter des activités que vous propose le parc, que ce soit des activités extra ou des activités qui sont incluses. Il y a deux packages. Il y a le package normal qui inclut pas le buffet du midi, en tout cas du repas, et le package qui inclut ce buffet et qui vous inclut aussi les lockers, tout ça, tout ce qui est casier pour ranger vos affaires. Juste derrière moi, il y a ce qu'on appelle les voladores de Papantla et ils sont accrochés à une corde et ils tournent comme un manège quoi. Mais que veut dire Xcaret ? En fait, c'est une distorsion du mot caleta en espagnol qui veut dire crique. Et le X est la marque du féminin en maya. Ce qui devient Xcaleta, Xcaret, Xcaret. Je m'approche des casiers où je vais aller récupérer mes affaires, enfin où je vais me changer, je vais mettre mon maillot de bain pour aller ensuite dans les grottes d'Xcaret pour faire du snorkel ou me rafraîchir parce que comme vous le voyez, il fait très très chaud et j'ai envie de profiter de la fraîcheur de l'eau et en plus il faut que j'achète de l'eau parce que j'ai très très soif. L'eau est très très froide et en plus moi j'ai super chaud, donc un conseil, il faut pas avoir trop de choc thermique, rentrer petit à petit dans l'eau, ça vaut mieux de faire ça. Je suis surpris parce que l'eau elle est salée. Elle est salée, j'ai cru qu'elle était douce. C'est super agréable. Ok, apparemment on peut enclencher un appareil photo, mais ce système et moi, ça fait deux.
par même mes palmes. Un jour, ce n'est pas suffisant pour faire le tour du parc, mais ça l'est pour en tomber amoureux. Au cœur du parc, le village maya avec sa mairie, ses maisons et son école. Un peu avant l'heure du déjeuner, des tortillas fabriquées le jour même y sont offertes aux visiteurs, avec des épices et des garnitures. De quoi ouvrir l'appétit. Une fumée envahit le village, et son parfum boisé attire mon attention. ¿Es enciende? Es copal. Sí. Representa un corazón. Depende de cuánto lo cuides, cómo lo alimentes. El perfume del cielo es para alimentar tu alma y la de los dioses. Y es lo que hago ahorita es pedir un permiso para estar aquí. On est dans une cage à oiseaux, il y a plein de types d'oiseaux, il y a des sortes de pans ou même des, je sais pas, ça ressemble à des dindes. Il y a les noms en espagnol mais je pourrais pas vous les dire en français, ils appellent ça ibis. Il y a des petits canards, c'est vraiment trop mignon comme coin. Et puis aussi des perroquets évidemment, les fameux perroquets d'Ixcalet. Plus de 50 espèces d'oiseaux résident dans cette volière géante. Elle est conçue en spirale pour maintenir la biogéographie. En d'autres termes, c'est un site qui partage climat, végétation et faune. Plus on descend, plus la température se rafraîchit. Cela influe sur les espèces présentes selon le milieu dans lequel nous nous trouvons. Une serre à papillons, évidemment il y a plein de papillons. Et ils sont plein de couleurs. Il y en a même, ils ont des yeux sur leurs ailes. Je pense que c'est pour faire peur aux éventuels prédateurs. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les étapes de la larve à son cocon, et puis une fois que ça éclot, ça devient un beau papillon. Selon son espèce, un papillon peut vivre quelques heures, quelques jours ou bien quelques mois. Je suis comme un enfant, mais je m'amuse même à poursuivre les papillons dans cette serre. Ils ont l'avantage sur moi cependant, ils savent voler.